Cause commune 93.1. Sandrine Coulis et Sandrine Mahé-François sont les Sans Limites et elles se préparent à participer au prochain Raid Amazon. Le Raid Amazon, c'est une course 100% féminine, une course qui allie le sport et l'aide humanitaire, et ce sur 6 jours avec 5 épreuves, du VTT, de la course à pied, du canoë-kayak, du tir à l'arc et une chasse au trésor. Si je ne me trompe pas, on ne connaît toujours pas la destination ni la date de l'épreuve, les Sans Limites. Tout à fait, on part à l'aventure, quoi. La date sera en décembre 2018. Ouais. Par contre, nous n'avons toujours pas la destination, effectivement. C'est vraiment partir à l'aventure. Voilà. C'est génial. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? J'ai découvert ça sur Facebook. J'en ai parlé à Sandrine, qui a tout de suite accroché. Je ne pensais pas qu'elle accrocherait autant. Et du coup, ça a été un peu mon moteur. Et on s'est dit, allez, on se lance, on le fait. C'est ça C'est tout à fait ça, ouais. Et puis après, on en a reparlé à ma sœur et à ma belle-sœur qui font une autre équipe aussi. Donc du coup, on fait un peu ça en famille. Donc ça va être super sympa et c'est ça qui nous motive aussi, quoi. Parce que vivre une aventure tous ensemble. Ouais. Aurélie. Quel est votre lien votre lien parenté, enfin, ou vos liens familiaux? Alors nous, nous, on se ressemble pas. On est amis depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, Bref, dans le cœur, c'est des frangines. voilà. C'est des sœurs. Et d'où vient ce goût de l'aventure ? Parce que c'est vraiment entre sport, aventure. D'où ça vient, cette passion pour l'aventure ? On a commencé notre premier voyage toutes les deux quand on était post-adolescente. Voilà. Donc on est parti un peu à l'aventure aux États-Unis et puis c'est ça qui nous a déjà amené le goût des voyages. Puis après du sport, on en a toujours pratiqué toutes les deux des sports différents, mais voilà, on en a toujours pratiqué, ça nous a toujours plu et puis les voyages en plus voilà. aussi. Donc, là, ça allie les deux. Donc, comme l'Ouest américain. Voilà. Et alors, ce terme d'aventure est très approprié à ce raid, puisque avec le VTT, le canoë-kayak, la course à pied et le tir à l'arc, il y a une chasse au trésor. En quoi consiste cette chasse au trésor ? C'est une journée de repos avec une épreuve un peu spéciale, c'est ça ? Tout à fait. Là, cette année, par exemple, c'était dans les temples d'Angkor, donc avec une chasse au trésor en tuk-tuk. Et puis avec certaines épreuves un petit peu exotiques cette année, ce qui nous fait un petit peu peur. Tuk-tuk, mais ça doit être super C'est génial. Et l'épreuve un peu spéciale, c'était quoi ? C'était manger une araignée. Manger une araignée, La j'adore. surprise. Mais vous étiez prévenus ou pas du tout ? Non, les filles là-bas, n'étaient pas prévenues. Oui, ils n'étaient pas prévenus. Ah oui, mais formidable, il faut tous le faire ce raid. C'est clair. C'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, mais sans la télé. Voilà. Comment, Benjamin ? Pékin Express, c'est de Koh-Lanta en fait. C'est ça, comme quoi, tu vois, c'est ça qui est génial. Alors, parlons préparation. Pour le canoë-kayak, le tir à l'arc, le VTT, comment vous vous préparez ? Parce que ce sont quand même des sports bien précis. Comment ça se passe ? On va devoir s'initier à tout ça puisqu'on ne connaît pas vraiment ces sports. On va essayer de trouver des coachs. Avis à la population, il y a un micro. Pour tir à l'arc, on a déjà trouvé un club qui veut bien nous aider. C'est le club de quel De Saint-Brice-sous-Forêt. C'est le club de Saint-Brice-sous-Forêt, bravo. Au canoë-kayak, j'ai un club en bas de chez moi, donc j'espère qu'ils vont s'associer à notre cause et qu'ils vont pouvoir nous donner des petits cours parce qu'a priori, le canoë, c'est pas si simple que ça. On est deux. Alexandra. La préparation d'autant de sports différents, c'est quelque chose qui demande un investissement même avant le départ. Bien sûr. On commence déjà. Ça vous demande beaucoup de votre temps, je suppose. Oui. Pour l'instant, oui. On est encore au début. Oui, c'est pas entraînement. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. C'est une préparation avant et un investissement aussi. Tout à fait, ouais. Surtout moi qui ne suis pas super bonne à la course à pied, qui suis débutante. Parce que vous n'êtes pas du tout sportive, en fait, au début. Sportive, mais pas du tout course à pied. Voilà. Je fais du fitness ou des choses comme ça, mais pas du tout course Par contre, moi, si, je pratique la course à pied, ça fait bientôt 5 ans, vraiment, quoi. Et alors, c'est un raid, donc
ça demande des financements. Vous avez créé une association, la Team CASS, C-A-S-S, avec Caroline Audrey. C'est ça, ma sœur et ma belle-sœur. Voilà, qui participe aussi donc au RAID sous le nom des Entraides. C'est une association qui a quel but ? La promotion du sport féminin, donc on a tout à fait notre place aujourd'hui. C'est génial. Magnifique. C'est très bien. Et vous organisez des événements aussi ? Oui, on est en train de préparer ça, donc une journée fitness en l'occurrence. Donc là, on est en train de s'activer pour chercher des salles et puis des professeurs qui veulent bien animer. D'accord. C'est en bonne voie, ça. D'accord. Et au niveau argent, combien à peu près il vous faudrait ? Beaucoup. Le budget, il est de 11 000 € pour notre équipe. Donc ça comprend les droits d'inscription, le transport aérien, le logement, le matériel aussi. Et il y a des déductions, c'est une association donc... Il y a des déductions fiscales pour les entreprises et puis aussi pour les particuliers, donc 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Voilà, à bon entendeur des auditeurs de la radio. Voilà, si vous voulez donner un coup de main, allez-y. Alors, le raid Amazon, c'est aussi un raid humanitaire parce qu'en plus d'être sportives, elles ont le cœur sur la main et ça, c'est génial. C'est un raid humanitaire. Vous allez participer comment à cette aide humanitaire ? Comment vous allez partager vos journées ? Alors, les épreuves se déroulent le matin pendant 6 jours. Et l'après-midi est consacré à la rencontre de la population locale et notamment les aider dans diverses choses. Notamment les écoles. Là, cette année, c'était l'association Tout à l'école qui était représentée. Donc, du coup, en parrainant des petites filles pour qu'elles aient accès à l'école, en ramenant des fournitures scolaires et tout ça pour les petites élèves. Donc, et en les distribuant l'après-midi là-bas, notamment. sur place. Ouais. Comme quoi, le sport est génial. Donc, si on a envie de vous aider, comment on fait ? Alors, il y a des sites, des pages. Nous avons créé notre page Facebook qui s'appelle Sand Limite, S-A-N-D limite, L-I-M-I-T. Et là, vous pouvez nous envoyer un message via cette page. D'accord. Vous avez et puis la page, pour le Team CASS, il y a un web, il y a un site officiel, il y a quelque chose. Non, parce qu'en fait, on a deux sites Facebook pour les deux équipes et puis l'adresse commune qui relie tout. D'accord. J'allais venir vous vous entraînez comment ? Hormis donc le tir à l'arc avec le coach, bientôt le canoë-kayak, sachant qu'il faut attendre aussi le beau temps aussi, c'est ça. Le VTT, comment ça se passe ? On n'a pas encore vraiment commencé. Il va falloir qu'on s'intéresse à tout ce qui est technique, parce que c'est pas si simple. Il va falloir... il y a des moments où je pense peut-être qu'on sera dans le sable. Il va falloir gérer tout ça, apprendre à gérer tout ça. Donc on cherche aussi un coach qui voudrait bien nous apprendre à comment procéder. Savoir changer les roues. C'est ça. Oui, parce que c'est pareil. Les chaînes si on déraille, des choses comme ça. Voilà, c'est pas de la un peu inconnu. Alexandra. Vous partez avec l'objectif d'être, on va dire... au point, c'est-à-dire dans les différentes disciplines, où vous considérez que sur place, vous aurez encore énormément à apprendre et vous voulez vraiment les bases. Voilà, est-ce que vous voulez vraiment partir limite professionnelle vraiment avec le... Ah non, on veut avoir... Je pense que ça ne sera pas le cas. C'est vraiment un raid pour se dépasser soi-même, avec de l'entraide, avec les autres coéquipières et tout ça. C'est vraiment un dépassement de soi et non pas pour faire des performances sportives. D'accord. On n'a pas l'ambition de faire... des chronos. Je pense que les épreuves sont déjà assez compliquées comme ça. Voilà, si déjà. Parce qu'elles s'enchaînent pendant 6 jours. Et c'est pas des petits. Malgré tout, c'est quand même des kilomètres assez élevés. Voilà. Donc notre objectif, c'est bien sûr de ne pas arriver dernier. On va essayer, oui. Mais de partir à fond, d'essayer de s'entraîner à fond au maximum que l'on peut, et puis réussir à bien profiter, et puis vivre notre aventure à fond.
Ok. Faut dire que, comme je disais tout à l'heure, Sandrine Maille-François a fait 20 ans de judo. La compétition, oui, je connais. La compétition, tu connais. Et en même temps, ton modèle, c'est... Teddy Riner. Voilà, donc, capable de se dépasser. Voilà, voilà, capable de se dépasser et d'aller très loin. Je ne pense pas qu'on aura son palmarès. Non, je pense pas. Non, mais déjà d'y aller et puis de faire autant de sports aussi variés dans une aventure, on ne sait même pas, on ne sait pas Encore où en oui. fait. Ça peut être à première vue, on entend parler du Sri Lanka, du Panama, de l'Argentine. C'est ça. C'est pas tout à fait les mêmes routes, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, c'est assez différent quand même comme pays. Et c'est pas mal. Et en fait, le côté voyage, en fait, revient aussi là-dedans. Enfin, c'est vraiment une passion parce que quand vous étiez la première fois que vous êtes parti, c'était où? C'était dans l'Ouest américain, c'est ça? Ouais. Avec des Indiens, enfin, je rigole, mais c'est peut-être ça, je sais pas. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, on s'est retrouvés dans un camp d'Indiens, oui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est des Avec aventuriers. les coyotes. Voilà. C'est des aventuriers, c'est génial. Et une question, pourquoi Enfin, c'est un peu là vous convertissez enfin comment dirais-je, vous prêchez un convaincu. Je cherchais la phrase. Merci Aurélie. Vous prêchez un convaincu. Pourquoi il faut promouvoir le sport au féminin? Parce qu'on n'en voit nulle part. Oui, on n'en parle pas assez. Pas du tout à la télé, mis à part quand il y a exceptionnellement des championnes du monde ou des choses comme ça. Sinon, c'est un peu très absent de la télé, quoi, en tout cas, au niveau médiatique. Quoi. Exact. Et vous êtes sur la seule émission de sport au féminin qui dure 2 heures parce que nos championnes, elles le méritent. Et ça, merci de défendre le sport au féminin. Un coup de chapeau quand même au Raid Amazon parce que c'est une course quand même 100% féminine. C'est justement une question que j'avais parce que ça fait quelques années que toutes ces courses sont en pleine explosion et partout en fait dans le monde. Pourquoi avoir ciblé plus ce rallye-là? Parce que c'est le premier qui est tombé sous vos yeux ou est-ce que vous l'avez comparé à d'autres courses qui existent? Je pense aussi à la Saharienne par exemple, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi celui-là? Non, même pas. On n'a même pas cherché ailleurs. Oui, non. On a regardé. Moi, Sandrine m'en a parlé. J'ai regardé tout de suite la page internet et tout ça, et ça m'a plu directement. Donc, on a participé à la première réunion. Donc, avec d'autres filles qui l'avaient déjà fait et qui reviennent. Donc, en plus, si elles reviennent, on se dit ça doit être génial, quoi. Et puis, quand on regarde le site, c'est vraiment une aventure humaine qui a l'air ça donne envie. Super génial. Et vous n'étiez pas dit, mais on s'embarque, mais on ne sait même pas dans quel pays on va. Enfin, moi, ça me ferait flipper, quoi. Mais moi, ça me fait. Ils vont nous emmener, je sais pas où. Ça me fait absolument. Quoi. En tout cas, le pays, ça me fait absolument pas peur, quoi. D'accord, donc ça fait pas partie du critère de sélection de cette course-là pour aller après, à l'aventure. Quoi. Je ne vous cache pas, cette année, c'était au Cambodge. J'aurais adoré le faire, mais voilà, on n'était pas prête physiquement, ni financièrement, ni rien du tout. Donc la question ne se posait pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est normalement un pays exotique, donc ça rajoute un petit peu de piquant. Voilà. En tout cas, moi, je suis toujours assez, je sais pas toi, Jérôme, mais moi, je suis toujours assez admirable par ces sportifs du dimanche, comme on l'appelle dans le magazine Les Sportives. C'est que vous avez un triple défi, en fait. Vous faites du sport, mais pas toujours au quotidien. Vous devez chercher des financements. Et en plus, vous participez à une course avec une destination que vous ne savez même pas. Vous partez à l'aventure complet, en fait. Donc, vous devez être une sportive complètement accomplie. Vous êtes des femmes formidables. 20 ans de judo, plusieurs années de course, hein, c'est des sportifs. C'est pas des sportifs de haut niveau. Enfin, non. Mais c'est des sportifs de leur niveau. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que la compétition, vous savez ce que c'est, et ça, c'est génial. Et sachant que, en même temps, vous vous occupez de la population locale, quelle qu'elle soit, et ça, c'est hyper génial, quoi. Enfin, puis de donner la possibilité aussi aux filles d'aller à l'école, ce qui n'est pas permis dans d'autres pays. Donc c'est assez génial.